j'aimerais savoir où se trouve réellement le lieu de repos. Se trouve-t-il au paradis, dans un lieu un peu éloigné, ou se trouve-t-il dans le séjour des morts, comme on le dit? Merci, mon frère, Wilfried. Frère Wilfried, sincèrement, avec toute ma sincérité, je te dis que personne sur la terre ne connaît où se trouve le lieu de repos. Personne sur la terre. Parce que la Bible ne nous donne pas, la géographie du lieu de repos. On ne sait pas où se trouve le lieu de repos. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur, l'incomparable grand Dieu. Merci pour tous les frères qui sont ici. Que le très saint nous bénisse. Je salue le frère Philippe, le frère Bienvenu, le frère Ruben, le frère Anissé et le frère Jean. Et nous espérons aussi que nos bien-aimés, le frère Logan, le frère Simpson, le frère Wilfried aussi, soient ici avec nous afin que nous puissions partager ces mêmes enseignements. J'espère que nous avons déjà eu 4 séances et nous allons continuer aujourd'hui dans la même lancée, mais on va d'abord prier, après nous commencerons notre séance. Prions au nom de Jésus. Incomparable Dieu, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci pour la vie que tu nous donnes encore une fois de plus. Merci car toi seul es le très saint. Nous te remercions infiniment, Seigneur, parce que tu gardes tes enfants partout là où nous sommes. Que tes enseignements, Père, changent nos vies afin que nous puissions marcher avec. Merci infiniment pour tout. Que le règne, la gloire reviennent à toi seul et l'incomparable Jésus-Christ. Merci infiniment. Puissons nous avons prier, nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être là. Vraiment, nous avons déjà eu 4 séances. Alors, en fait, on veut savoir si pendant les 4 séances que nous avons eues, il y a peut-être quelque chose que nous n'avons pas bien saisi. S'il y a une question par rapport à cela, ou soit s'il y a un verset biblique qui avait compliqué, bon, on peut toutefois revenir hein, pour en parler. Voilà. Bon, s'il y a rien, vraiment, s'il n'y a pas de questions, on peut avancer. Voilà, j'espère que tout est bon, on peut pour nous avancer. Mais bien aimés, nous sommes toujours dans cette, dans cette partie que nous sommes en train de parler sur le langage spirituel. On avait déjà commencé avec le deux prophètes, le deux ailes des dieux. Bonjour, frère Logan. Voilà, Jésus. Bonjour frère. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 144 000 élus d'Israël, comme nous avons dit dernièrement. Les 144 000 élus d'Israël. On va parler sur ce point-là. Vraiment, par rapport au temps que nous avons, bien que le temps parfois ne nous facilite pas, mais si nous ne finissons pas aujourd'hui, on peut faire la deuxième partie. Vraiment, il n'y a pas de souci. Mais bien aimé, les 144 000 d'Israël, nous savons que ça suscite beaucoup de polémiques. Et nous avons cette conviction que plusieurs personnes peuvent avoir une compréhension différente. Mais nous allons rester dans la Bible. On ne va pas inventer les choses. On va rester dans la Bible, bien qu'il y a plusieurs personnes qui disent que non, ce sont X, Y, X. Nous allons rester dans la Bible. Nous, c'est la Bible qui va nous convaincre qui sont les 144 000. C'est la Bible qui va nous convaincre. Alors, mes frères, comprenons tous une chose que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre des prophéties. C'est un livre des visions. Une vision ne signifie pas réellement les choses telles que tu les vois là-bas dans la vision. Cela peut dépendre. La vision, comme on avait dit que c'est un songe que le Seigneur te donne. Un songe signifie tout simplement des images que tu vois, mais qui ne signifient pas réellement les choses que tu vois comme telles. Tu peux voir en fait, dans un songe les poissons qui sont en train de parler. C'est un songe, mais en réalité, les poissons ne parlent pas. Mais tu vois les poissons qui parlent.
C'est un songe. Voilà pourquoi nous avons même dans la Bible, il y a un roi qui a vu 7 vaches maigres et il a encore vu 7 vaches grasses. Donc, un songe est une manière de Dieu de parler, mais il ne parle pas parfois directement. Parfois, il te parle indirectement en prenant des signes, des symboles. Voilà pourquoi les 144 000 ne signifient pas réellement qu'il y a 144 000 qui sont là-bas. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 144 000. Non, 144 000 n'est qu'un chiffre symbolique. Dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle par la numérologie. Il y a des signes symboliques dans la Bible. Il y a des numéros dans la Bible, mais qui donnent une certaine définition dans le monde spirituel. C'est comme le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est un chiffre qui définit la divinité des dieux, l'unité. Le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4, ce sont les chiffres qui ont un sens dans le monde spirituel. Le chiffre 5, le chiffre 10, ce sont des chiffres. Les chiffres 12. Donc, ces chiffres-là ont des significations. J'espère que j'en avais déjà parlé. Les chiffres 10, j'en avais déjà parlé sur ces chiffres, on ne veut pas perdre beaucoup de temps. Donc, les 144 000, c'est un chiffre qui signifie tout simplement la sainteté, la sanctification, la purification. Parce que c'est le chiffre 1 plus 4 qui nous donne le chiffre 9. 9 signifie 3 fois saint. Parce que 9 signifie 3 et 3 fois. Donc, c'est la sainteté, la sanctification, la purification, 3 fois saint. C'est juste un chiffre. Cela ne signifie pas dire réellement qu'il y a 144 000 personnes qui sont là-bas. C'est symbolique. Alors, nous allons aller dans la Bible afin que la Bible nous aide à comprendre d'où viennent ces 144 000. C'est le livre de l'Apocalypse qui nous en parle, mais on va aussi voir que dans l'Ancienne Alliance, on nous a parlé de 144 000, mais d'une manière cachée, codée. On va essayer de déchiffrer ça. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 14. Fabien, tu vas nous aider avec l'écran. Apocalypse 14, le verset 3 à 5. On va demander au frère bienvenu de lire ce qu'il a là-bas dans sa version. Apocalypse 14, le verset 3 à 5. Que nous dit la parole? Tu es là, mon frère. Nous sommes dans, oui, nous sommes dans Apocalypse chapitre 14, le verset 3 au verset 4. Alors, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Le verset 4 dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Continue, mon frère. Prends le verset 5. Le verset 5. Mm. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Gloire à Jésus. Merci, mon frère, bienvenu. Mais bien aimé, ici, nous venons de lire que les 144 000 sont ceux qui ont ces qualités. Mais on va comprendre, mes frères, que ces qualités ne sont que symboliques. En réalité, ils ne sont pas comme la Bible le dit ici. C'est une vision. Je le répète, que c'est une vision. Tout ce qui est ici n'est que vision. C'est un songe. C'est un langage de Dieu qui doit être interprété.
On a dit qu'ils chantaient un cantique nouveau devant les trônes et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 rachetés de la terre. Écoutez ici, le verset 4, on dit ainsi. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Bon, nous comprenons que Dieu ne peut jamais racheter seulement les personnes physiquement vierges, les hommes physiquement vierges. Ça n'a pas de sens. C'est juste un symbole. Les hommes qui iront au ciel, ou soit les personnes qui iront au ciel, ne sont pas vierges comme le mot vierge le dit. Ici, nous sommes dans la révélation. Ils suivent l'anneau là où ils vont. Ils ont été rachetés des hommes, ce sont des prémices pour Dieu. Les prémices ici, comme je dis toujours, que ce sont les fruits matures. Les personnes qui sont arrivées à maturité. Les personnes qui sont rachetées du champ, le champ de Dieu, les prémices de Dieu. Et dans leur bouche, ils ne savent point trouver des mensonges parce qu'ils sont irrépréhensibles. Ici, sur la terre, personne n'est parfait par rapport à la loi de la nature. Donc, ce ne sont que des symboles. Ce n'est pas réellement ce qui se passe dans la chair. Ce sont des choses spirituelles. Merci, mon bien-aimé, le frère bienvenu. Donc, mes bien-aimés, on comprend ici que la Bible nous dit que ce sont les hommes. Bonjour, frère Max. Comment tu vas? Bonjour, mon précieux frère Mondo. Ça va très bien, et chez vous? Amen. Gloire à Jésus. Dieu fait grâce. Donc, la Bible nous dit que ce sont les hommes qui n'ont pas connu de femmes. Mais est-ce que parmi les 144 000, il n'y a que des hommes qui seront là-bas? Mais non, Dieu ne va pas seulement sauver les hommes, il va aussi sauver les femmes. Donc, c'est juste un symbole. Ce sont des vierges. C'est juste des symboles. Voilà, donc ici, c'est alors la qualité des 144 000. Voilà pourquoi ils sont 144 000. Parce que 144 000 signifie 3 fois saint. Parce que c'est le chiffre 9 qui signifie sainteté, sainteté, sainteté. En d'autres termes, ce sont des personnes parfaites. Donc, ils n'ont pas de péché, ils sont sans défaut. Ce sont les 144 000. Jusqu'à ce point-là, c'est bon, mes frères, avant que nous ne puissions continuer. J'espère que c'est bon jusqu'à ce point-là. À moins qu'il y ait des questions. Voilà. Donc, nous comprenons que ça, ce sont les 144 000. Maintenant, d'où viennent ces 144 000? Parce que, mes frères, voilà, j'aimerais souligner un point. Ici, sur la terre, on ne connaît pas encore qui sont les 144 000. Je vais répéter ça, c'est très important. Ici, sur la terre, on ne connaît pas qui sont les 144 000. Personne ne connaît qui sont les 144 000. C'est la même chose avec les 10 vierges. On ne connaît pas qui fait partie des 5 vierges et qui fait partie des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. On ne connaît pas encore. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les 144 000, ils seront choisis pendant la grande tribulation. Mais nous ne sommes pas encore à la grande tribulation. Donc, on ne connaît pas qui est qui. Maintenant, on va comprendre que les 144 000, ils seront choisis à partir d'Israël. Prenons Apocalypse chapitre 7. On va commencer à partir du verset 1er. Apocalypse chapitre 7. Le frère Job, si tu peux lire ça. Apocalypse chapitre 7 commence à partir du verset 1er. Qu'est-ce que tu as là-bas dans ta version? Frère Job, tu as quoi là-bas? Après Apocalypse. cela, je vis 4 anges. Ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Pour aucun vent ne soufflait ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté du Orient. Il tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges
auquel Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit, ne faites pas du mal à la terre, à la mer, ni aux eaux, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau au front des serviteurs de notre Dieu. J'ai attendu le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des peuples d'Israël à porter cette marque. Voilà, voilà. Ça va, mon frère. On va s'arrêter par là, puis on va continuer. Sois béni, mon frère Job. Merci pour la lecture. Donc, mes bien-aimés, comme je venais de dire que nous faisons face à un livre des prophéties, un livre des visions, un livre des révélations. Quand la Bible dit ici, ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, ni sur aucun arbre, il ne parle pas de la terre comme la terre dans la géographie. Il ne parle pas de la mer comme l'eau de la mer ici. Ni sur aucun arbre. Il ne parle pas des arbres physiques. La mer signifie les personnes. La terre signifie les personnes et les arbres sont les personnes. En d'autres termes, ils disent, ne faites pas du mal aux personnes. Mais ces personnes-là sont divisées ici. Les personnes-là sont divisées ici, c'est clair. La terre, c'est les personnes qui sont dans Israël. Parce que la terre ici, c'est Israël. La mer, ce sont les foules de personnes qui sont aux quatre coins de la terre. Les arbres ici signifient aussi des personnes. Mais on va voir que si ces personnes sont des personnes qui portent des fruits ou ne portent pas des fruits. Donc, c'est un langage, ce qui se passe ici. Merci, le frère bienvenu. Donc, ici, on va voir que il y a les 4 anges qui sont dans les 4 coins de la terre. Salut, frère Wilfried. Comment tu vas, mon frère? Yeah, merci. Voilà, donc, on va comprendre, mes frères, qu'ici, il parle des choses spirituelles. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons expliquer telles qu'elles sont écrites dans la Bible. Donc, avant de faire du mal à la terre, à la mer, ni sur aucun arbre, il faut d'abord marquer les 144 000. C'est-à-dire qu'après l'enlèvement de l'Église, après que nous ayons été enlevés, le Seigneur va détruire une partie de la terre, comme la version du frère Job a dit, le Seigneur va ravager. J'ai aimé cette partie-là, ravager. Donc, le Seigneur va alors détruire une partie de la terre. Mais avant de détruire par ces anges qui sont alors aux 4 coins, on va évoluer avec ça pour que vous puissiez comprendre que les 4 vents qui sont aux 4 coins de la terre, ce sont les 4 esprits démoniaques qui seront libérés pour faire du mal aux gens de la terre. On va comprendre que il faut que les 144 000 soient d'abord marqués du sceau. Mes frères, ça c'est le langage spirituel. Être marqué du sceau est un langage. Cela signifie tout simplement donner le Saint-Esprit. Je vais répéter ça. Être marqué du sceau signifie tout simplement recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi depuis que nous avons commencé notre première séance jusqu'à notre 4e séance, je ne fais que répéter le même, le même mot ou soit la même phrase. Le Saint-Esprit est transmissible. Je ne fais que répéter cette phrase-là. On peut donner le Saint-Esprit. Donc, les 144 000, ce sont les personnes qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils vont recevoir le Saint-Esprit pendant le ministère des 2 témoins. Voilà pourquoi il symbolise le désert. On a parlé sur le désert, non, mes frères. Qu'est-ce que signifie le désert? Nous sommes dans la Bible, pardon. Nous sommes dans le contexte biblique.
dans le contexte que nous sommes, que nous avons, le désert signifie quoi? Dans notre contexte, attention, dans notre contexte, le désert, c'est quoi? Le désert, c'est quoi? Frère Ruben, le désert, c'est quoi dans notre contexte ici? Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est les personnes qui n'ont pas la sémence de Dieu. Gloire à Jésus. Je dis Amen. Gloire à Jésus. Le frère Anissé, le désert, c'est quoi, d'après toi? Le désert, c'est un peuple sans eau, un peuple sans nourriture spirituelle. Gloire à Jésus. Nous disons Amen. Ça va, Amen. Frère Max, tu as quelque chose à ajouter? Le désert, on peut dire c'est un peuple qui manque de l'eau qui est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Nous disons Amen. Amen, bien aimé. C'est ça le désert. C'est ce que nous avons dit dernièrement. Donc, ici, on a dit que ne faites pas du mal au désert. Ne le faites pas d'abord du mal. Ils doivent d'abord recevoir la marque. En d'autres termes, Israël est un désert. Il n'y a pas l'Esprit Saint là-bas en Israël, parce qu'ils sont encore dans l'assoupissement. Ils doivent recevoir la marque de Dieu. Attention, nous avons deux types de marques. Nous avons la marque de Dieu et la marque de Satan. C'est clair. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La marque de Satan, c'est la marque de la bête qui est l'esprit satanique. Donc, ceux qui n'ont pas reçu encore la marque de Dieu, le Saint-Esprit, ce sont les 144 000. Ils vont recevoir la marque. Mais il y a aussi les païens qui vont recevoir la marque de Satan. Maintenant, on va voir, mes frères, que dans l'ancienne alliance, puisque la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, sous le soleil, donc il y a déjà des personnes qui préfigurent les 144 000 qui avaient déjà reçu la marque de la bête dans la prophétie. Là, nous sommes dans Ézéchiel. Frère Philippe, si tu veux nous aider avec la lecture, nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 9, le verset 3 à 6. Ézéchiel 9, 3 à 6. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ézéchiel 9, 3 à 6. Ézéchiel 9, verset 3 au verset 6. Amen. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Non, voilà, continue, mon frère, continue. Continue. Amen. Je continue. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés. Est-ce que nous voyons là-bas, mes frères, que on est en train de donner, on est en train de marquer du sceau. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville. Ici, c'est Israël, non? La ville de Jérusalem. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils y commettent. C'est très important. Et on dit dans le verset 5, et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point
de miséricorde. Et tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Mais frère, ce qu'il est en train de dire ici, regardez frère, tout ce que le frère Ézéchiel est en train de dire si le message reçu du Seigneur, c'est le même message que le frère Jean va nous dire dans Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 2. On va comprendre ici qu'il y a ceux qui vont recevoir la marque de la bête. On commence, la marque de Dieu, c'est-à-dire que de l'Esprit Saint, en commençant à partir du sanctuaire. Le sanctuaire ici, dans Apocalypse, on nous parle du temple de Dieu. Ce sont ceux qui font partie de la sélection du Père. C'est eux qui vont recevoir ça, cette marque. Mais frère Béni, est-ce que tu peux prendre Apocalypse? Apocalypse 9, 1 à 2. Voilà. Frère Ruben, qu'est-ce que tu as là-bas dans ta version? Apocalypse 11, 1 à 2. Qu'est-ce que tu as dans ta version? Apocalypse 11, 1 à 2. Tu as quoi là-bas? Vas-y, mon frère. Apocalypse 11, 1 à 2. Puis quelqu'un me donne un seau qui ressemble à un bâton pour mesurer. Il me dit, va mesurer le temple de Dieu et l'autel. Compte aussi ceux qui adorent dans le temple. Mais la cour extérieure du temple, laisse-la. Ne la mesure pas, parce qu'on l'a laissée à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, ça c'est le verset d'or. Ok, merci mon frère. Donc, mes bien-aimés, comprenons que quand la Bible ici est en train de dire que il faut d'abord mesurer le sanctuaire, il faut d'abord mesurer le temple. Cela ne signifie pas dire réellement prendre en fait 1 mètre et commencer à mesurer le temple. Non. Mesurer le temple, si ça signifie marquer du sceau les hommes qui vont recevoir la marque du Seigneur. Marquer les 144 000. Cela signifie mesurer le temple de Dieu, ceux qui y adorent. C'est eux qui vont recevoir la marque du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la grâce. C'est eux qui sont les 144 000. C'est la même chose que Ézéchiel a dit là-bas. Donc, c'est eux qui vont recevoir ça. Et on a bien dit, vas-y mon frère, on a dit ici, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. La partie extérieure du temple, c'est tout simplement tous ceux qui sont dans Israël, mais ne feront pas partie des 144 000. Ils sont à l'extérieur du temple. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le nombre des 144 000. Et la Bible est claire de dire que là-bas ne mesure pas parce qu'ils ne vont pas recevoir la marque du Seigneur. Ils ne seront pas marqués du sceau. Car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. On avait déjà dit que 42 mois ici signifie 3 années et demie. 42 mois signifie 3 années et demie. Ces 3 années et demie, c'est après l'enlèvement de l'Église et que l'Église qui restera, c'est-à-dire que la partie de la Vierge folle qui va passer des moments difficiles sous la main de l'Antéchrist. C'est alors que les 2 prophètes seront envoyés. Donc, ils seront tués pendant le règne de l'Antéchrist. On va le faire la guerre. Ce qui veut dire qu'avant de recevoir la marque de Dieu, il faut d'abord passer par ces tribulations-là. Il faut passer alors par ces moments d'angoisse et de tristesse, de souffrance, de persécution. C'est eux qui sont ici appelés par les 144 000. Merci, mon bien-aimé. On s'arrête par ici, mes frères. Est-ce qu'il y a des questions? Ou soit on peut continuer? Il y a quelque chose à ajouter? On peut continuer, hein? Ça va. Voilà. Frère Nissé. Ouais, frère, d'accord. Je laisse là. Ok, merci bien, frère Amando, pour cet enseignement.
Moi, ma question est la suivante. Concernant les différentes périodes, à quel moment on parlera des 144 000 et à quel moment on parlera des 5 vierges folles? Très bien, gloire à Jésus. Merci pour la question. Mes frères, c'est-à-dire que l'Église de Jésus est séparée en trois parties. Ça va, non? L'Église, en réalité, est séparée en trois parties. Maintenant, regardez une chose. Quand Jésus parle des vierges sages et folles, là-bas, l'Église se sépare en deux parties. Les deux parties, c'est la vierge sage et la vierge folle. Deux parties. Mais il y a une partie d'Israël aussi. Donc, nous avons trois parties de l'Église. Nous avons la vierge sage, la vierge folle. Ça, c'est la partie primordiale. Mais il y a la partie aussi des 144 000. C'est-à-dire que on parle de la vierge sage avant l'enlèvement de l'Église. Cette sélection, ces groupes qui vont monter avec le Seigneur, c'est la vierge sage. Mais la partie qui va rester, la partie faible, parce que nous avons deux hommes, non? Il y a l'homme fort et l'homme faible. L'homme faible, qui est la partie faible, va rester, c'est-à-dire la chair, parce que nous avons l'esprit et le corps, la chair. La chair reste, qui est la vierge folle. Quand la vierge folle va rester, c'est une partie qui est déjà marquée du Saint-Esprit. Retenez ici maintenant. La Vierge folle est déjà marquée du Saint-Esprit. Donc, elle n'aura plus envie du Saint-Esprit parce qu'elle a déjà le Saint-Esprit. Mais sauf que son Esprit Saint est attristé. En d'autres termes, il lui reste peu d'huile. Donc, la partie du Saint-Esprit est attristée. Il faut le réactiver. Donc, la Vierge folle, c'est dans les nations. Parce que nous avons le désert et la mer. Le désert, c'est Israël. C'est là où ils sortiront les 144 000. Mais la Vierge folle ou les Vierges folles vont sortir de la mer. Parce que la mer ici signifie une foule de personnes. C'est ça qui marque la différence. Donc, il y a les 144 000 qui seront rachetés, qui vont recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et la Vierge folle qui a déjà le Saint-Esprit, ou soit qui aura, parce qu'on ne connaît pas c'est qui auront le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit sera en fait attristé. Ils vont alors passer par cette tribulation pour regagner alors la force dans le Seigneur, afin que le Saint-Esprit se réactive en eux. Une fois tués, ils iront tous dans le lieu de repos. Donc, à ne pas confondre, nous avons les 144 000 et les vierges folles. À ne pas confondre. Mais les deux font partie de l'Église de Jésus parce que les deux iront dans le lieu de repos pour attendre alors le retour triomphal de Christ et les élus. Frère Anissé, est-ce que ça a été clair ou soit tu veux que je reprenne ça? Oui, ça va, c'est clair maintenant. Merci bien. Ouais. Merci. Le frère Jean. Oui, ma question, en fait, vous avez expliqué, en fait, il y a trois parties, les vierges sages et les vierges folles, en fait, et le peuple d'Israël. Quand vous avez dit des mères, en fait, c'est la foule, en fait, les gens. En fait, dans la foule, il sortira les vierges folles. Dans la foule, ça veut dire dans la foule. Moi, je vais savoir, dans la foule là qui va sortir les vierges folles, ils sortiront dans le peuple d'Israël et dans les nations, quoi, dans l'église. En gros, c'est ça. Je voulais bien comprendre, en fait. Gloire à Jésus. Mes bien-aimés, on va d'abord lire ce passage ici avant d'expliquer ce que le frère, le frère Job a posé comme question. On va prendre un passage ici, mes bien-aimés, afin que ça puisse nous aider. Nous sommes dans Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse. Je vais rapidement chercher ce passage. La frère ministre, tu peux afficher ça?
Apocalypse chapitre 17. On va prendre, prenons Apocalypse chapitre 17, et si nous pouvons prendre le verset 15. Apocalypse 17, le verset 15. Qu'est-ce qu'on dit là? « 17, 15. Voilà, vas-y, mon frère. Frère Béni, on t'écoute pas. D'accord. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. 17, le verset 15. Hmm. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Gloire à Jésus. Merci, mon frère. Donc, ici, on est en train de nous expliquer la mer ou les eaux. Cela va dépendre de la version. La mer ici signifie les eaux. Les eaux, c'est la mer, c'est la même chose. On nous dit que les eaux ou la mer, dans certaines versions, que tu as vu sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations, des langues. Donc, on comprend que la Vierge folle ou les Vierges folles, si vous voulez, sortiront de la mer. La mer, ce sont les personnes dont le nombre n'est pas en fait comptable. Parce qu'on va comprendre que dans cette prophétie, quand on parle des 144 000, on a compté le nombre. Le frère Jean, qui a reçu cette vision, ces songes, il nous a dit qu'il a vu les hommes, c'était réellement 144 000. Il a donné le chiffre, parce qu'on l'avait dit que c'est 144 000. Mais arrivé aux Vierges folles, il a dit que vraiment c'est un nombre qu'on ne peut pas compter. Donc ça dépasse 144 000. Il y a un nombre énorme qu'on ne peut pas compter. Donc on comprend que les Vierges folles sortiront de la foule, de la mer. Mais dans Israël, on voit là-bas qu'il y a alors. Merci le frère Dominique pour au fait avoir affiché cela. Vous pouvez voir ça ici. Voilà. Donc on a déjà dit ça. Voilà. Donc il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Ici on a bien dit, hein, c'est bien clair, hein, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Donc rien à voir avec le désert. Ici c'est dans toutes les nations de la terre. Voilà pourquoi, mes frères, on a toujours dit à toutes les personnes qui pensent qu'il n'y a que la race noire qui sera sauvée. On a toujours dit que ça ne tient pas debout, ça ne correspond pas. Parce que le Seigneur ne peut pas seulement sauver la race noire. Ça n'a pas de sens. Toutes les races du monde, il y aura toujours ceux qui seront sauvés. Parce que la Bible est claire. La Bible dit que de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Donc, il ne s'agit pas seulement ici des Juifs. Il ne s'agit pas seulement ici des Juifs. Donc, dans toutes les nations de la terre, il y aura des élus, il y aura des sauvés. Pour ça, vraiment, il n'y a pas de doute. Le frère Jean, j'espère que ta question a été répondue, hein, à moins qu'il y ait encore quelque chose à ajouter. Hein. Ah, ça va, j'ai bien compris, ça va. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais bien, est-ce qu'on peut continuer ou soit il y a encore une question? Ça va, non? Ça va, non? C'est clair, non? J'espère. Oh, le frère Philippe. Oui, merci mon frère. La question que je voulais te poser, c'est que et lorsque les deux témoins vont arriver dans le désert, donc Israël pour évangéliser les 144 000, donc quand ils vont recevoir et le Saint-Esprit, accepter et Christ, est-ce que quand les deux témoins vont être tués, par l'Antichrist, est-ce que les 144 000 aussi seront tués ou ils vont rester en vie? S'il te plaît. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que pendant la grande tribulation, c'est lui ou celle
qui ne sera pas tué par l'Antéchrist à cause du nom de Jésus ne peut jamais être sauvé. Il faut obligatoirement être tué à cause de la parole pour être sauvé. Sans ça, il n'y a pas moyen. Donc, et les 144 000, et les 2 prophètes, et les vierges folles doivent être persécutés parce que c'est le temps de la grande tribulation. En d'autres termes, la grande tribulation signifie la grande persécution. Parce que vous savez que l'Église traverse en fait, deux types de tribulations. Il y a les tribulations normales et la grande tribulation. Or, nous comprenons que si nous partons encore dans la profondeur, on va comprendre que la grande tribulation signifie également l'augmentation en fait, de la douleur de l'enfantement d'une femme, de la femme ici qui est l'Église. Donc, ils seront tués parce que l'Antéchrist leur fera la guerre. Voilà pourquoi le frère va nous le dire si nous pouvons prendre Apocalypse chapitre 14, le premier verset. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Le frère Logan, tu as ça? Tu as ça avec toi là-bas? Apocalypse chapitre 14, le premier verset. Qu'est-ce que tu as là-bas, frère Logan? Apocalypse 14, le verset premier. Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Très bien. C'est-à-dire que les 144 000, avant de monter sur la montagne de Sion, ils doivent partir du lieu de repos. Je veux dire que pendant la grande tribulation, tous ceux qui seront tués, ils seront séparés. Ceux qui seront tués à cause de la frappe de Dieu, ils iront dans le tourment. Mais ceux qui seront tués à cause de la parole du Seigneur, à cause également de ce qui va se passer ici sur la terre, la marque de la bête, ceux qui vont refuser la marque de la bête, qui vont accepter de suivre Jésus-Christ, sa parole, qui vont accepter de mener la vie de sanctification, ils iront dans le lieu de repos. Mais quand Jésus reviendra, il y aura un tremblement de terre qui fera de la sorte que ceux qui sont dans le lieu de repos ressuscitent et rejoignent Jésus et les saints sur la montagne de Sion. C'est eux qui seront sauvés parce qu'ils seront tués à cause de la marque de la bête. Voilà pourquoi quand nous prenons Apocalypse chapitre 20, le verset 4, frère bien, nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, le verset 4, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ici, le frère est en train de nous dire qu'ils seront tués. On doit les décapiter. 24, vas-y mon frère. Vas-y mon frère, bienvenue. Nous sommes dans Apocalypse 20, verset 4 qui dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » En fait, les vierges sages, ils iront au paradis. Mais les vierges folles et les 144 000 n'iront pas au paradis. Ils vont rester sur la terre. Mais nous allons tous gagner, ou soit nous allons tous hériter le royaume de Christ qui est le millénium ici sur la terre. Mais les uns iront au paradis, les autres n'iront pas au paradis. Donc ici, on nous dit que les âmes ici qui seront immolées, ce sont les âmes de ceux qui vont refuser la marque de la bête. Or, ceux qui refuseront la marque de la bête, ce sont les 144 000 et les vierges folles. Je peux dire aussi, c'est le désert et la mer. Vous comprenez mon langage. Donc, le désert et la mer
vont recevoir alors le privilège d'aller dans le lieu de repos et attendre. Mais ils vont attendre quoi? Ils vont attendre le retour de Jésus, parce qu'il faut comprendre que quand Jésus et les saints, nous allons revenir sur la terre. Jésus va se poser sur la montagne de Megiddo, la montagne de Sion, comme a dit le frère. Alors, il y aura tremblement de terre. Ce tremblement de terre va causer la première résurrection. Attention, quand on parle de la première résurrection, on parle de la résurrection uniquement des 144 000 et des vierges folles. C'est fini. Les païens vont continuer dans le séjour des morts. Ils vont continuer d'attendre le jugement dernier. Après la guerre des Gog et Magog. Mais bien aimé, si je suis en train d'aller très vite, vraiment, interrompez-moi. Interrompez-moi afin que vous puissiez poser les questions parce que, au fait, c'est ça qu'on c'est ça qu'on appelle par la 70e semaine de Daniel. En fait, les 7 jours ici de Daniel, on commence en fait par le haut et on commence à descendre par le bas. Je sais que c'est une lignée prophétique qui parfois complique un peu, mais on va aller doucement avec. Donc, voilà pourquoi je m'arrête pour vous demander s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? J'espère que c'est clair, non, mes bien-aimés. Ça va, non? Premier ministre, est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci. Il y a des questions? Voilà, je vais faire ça. Au niveau de, au niveau de Apocalypse chapitre 7, du verset premier, si par exemple on descend, on voit que dans chaque tribu, normalement, dans les tribus d'Israël, il n'y a que 12 tribus qu'on connaît. Et si on prend les enfants de Jacob. Alors, nous voyons que dans le livre de Apocalypse chapitre 7, le verset, je pense le verset 5 au verset 10, on parle des 12 tribus des enfants d'Israël, mais je pense que la tribu de Dan n'est pas mentionnée dans, dans les versets, voilà, dans les tribus, parce que je pense qu'il est remplacé par Manassé. J'aimerais que vous nous expliquiez, voilà, ce petit. Merci, merci mon frère. Bienvenue pour ce passage-là. Mais bien aimé, remarquons que il y a des tribus là-bas qui, en fait, qui ont été remplacées. Hein. On a remplacé là-bas. Si nous pouvons, en fait, comprendre ça comme le frère Bienvenu l'a dit. Parce que si nous remarquons bien, on a remplacé la tribu des Dan par, en fait, la tribu des Manassé. Non seulement ça aussi, on va aussi voir là-bas aussi que on a aussi remplacé Ruben à la place de Judas. On a inversé ça. Parce que normalement, c'est Judas qui allait être le premier. Mais on a inversé. Au lieu de Judas, non, pardon, au lieu de Ruben, on a mis là-bas Judas. On va aussi voir que, au fait, au lieu de mettre là-bas Gad, on a mis aussi là-bas au fait, Joseph. Ça va, non? C'est-à-dire que par rapport à ces tribus, mes frères, comprenons que en réalité, merci frère, bienvenue. Donc, on peut voir ici, il y a quelques personnages, quelques tribus qui ont été ajoutées et d'autres ont été ôtés. Mes frères, on va comprendre que en réalité, Jacob a eu 13 enfants avec Dina, mais malheureusement, Dina ici ne fait pas partie. Parce qu'avec Dina, ça allait donner le chiffre 13. Or, le chiffre 13, comme on avait dit dernièrement, que c'était le chiffre de la malchance. Alors, Dina aussi était une femme, donc elle ne pouvait pas être considérée comme, en fait, le numéro 1 d'une tribu. Alors, Dan, ici, on le déclasse. Soit on déclasse la tribu parce que quand nous voyons
Genèse chapitre 49, le verset 16 et 17. Le frère Anissé, est-ce que tu peux nous faire la lecture dans ta version? Genèse 49, 16 et 17. Qu'est-ce que tu as là-bas dans ta version, mon frère Anissé? Ok. Genèse 49, 16 et 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le chevalier tombe à la renverse. Gloire à Jésus. Merci, mon frère. Donc, ici, on nous dit que Dan sera un serpent sur le chemin. Une vipère sur le sentier mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Mais bien aimé, on va comprendre que le patriarche Jacob, Israël, avant alors sa mort, il a béni ses enfants à l'instar de ceux qui sont partis, hein, les grands-pères, les patriarches. Mais arrivé au fait, autour de Dan, au lieu que ça soit une bénédiction, mais malheureusement, c'est une malédiction. Il dit que Dan sera un serpent sur le chemin. Or, le chemin ici, c'est qui? Parce qu'il faut comprendre qu'ici, c'est la prophétie, hein, mes bien-aimés. Nous sommes dans la prophétie. Ne prenez pas ça ici à la lettre. Nous sommes dans la prophétie. Le chemin ici, c'est Christ. Ça va, non? On est d'accord, non, mes bien-aimés? Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est Christ. Donc, Dan sera un ennemi de Christ. Il sera un serpent sur le chemin. Une vipère sur le sentier. Le sentier ici, c'est le chemin qui mène vers un but. C'est Christ toujours, ça va, non? Il va mordre les talons du cheval. Le cheval ici, c'est l'Église. C'est nous qui sommes le cheval. Et non, frère Bémini, repart là-bas. Non, voilà. Et que le cavalier tombe à la renverse. Le cavalier, c'est Jésus. Ça va, non, mes frères? Je ne sais pas si vous saisissez là où je suis, hein? Le cavalier, c'est Jésus. Oui, frère Mando, ça ressemble un peu à Genèse chapitre 3, le verset 14 à 16, je pense. Mais voilà, 15. Voilà, gloire à Jésus. Voilà. Même si tu peux aller là-bas, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Va là-bas. Genèse chapitre 3. Mm-hmm. Voilà. Le verset 15, c'est ça, non? 15. Alors. Mm-hmm. Mm-hmm. Le verset 15 au verset... ouais. Alors, le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors. Gloire à Jésus. Nous disons Amen. Donc, mes frères, nous comprenons ici que la femme ici, premièrement, bon, si nous prenons ça dans la doctrine, ici, ça parlait avec Ève, ça va, non? Mais on comprend que la femme ici, c'est l'Église, ça va. La femme, c'est l'Église. La postérité de la femme, c'est tous ceux qui ont la sémence du Père. Mais nous avons un premier-né qui représente toute la postérité, qui est Jésus. Donc, l'Église ici va donner une postérité en commençant par Jésus, parce que c'est lui qui est prémisse. C'est Jésus qui est le premier. Donc, le serpent va mordre le talon de notre premier. L'ennemi ici, c'est Satan. En d'autres termes, Satan va combattre Jésus. Mais quand Satan combat Jésus, il combat nous tous, parce que nous tous, nous avons la sémence de Jésus. Donc, c'est Dan ici qui est symbolisé comme le Satan qui va nous combattre. Puisque c'est Dan qui va nous combattre, donc on ne peut pas le mettre parmi les 144 000. Sinon, si nous mettons Dan parmi les 144 000, donc il va combattre les 144 000. Donc, on doit l'exclure. On doit lui mettre des côtés parce que c'est un venin. Ça va, non, mes frères? C'est un serpent. On doit lui mettre des côtés.
Ça va, mon frère? J'espère que, voilà, en fait, le passage ici avait été expliqué, hein? Ça va, non, mon frère? Bienvenue. Ça va, non? D'accord. Donc, raison pour laquelle elle n'a pas été mentionnée, parce que je pense qu'elle fait partie des nations actuellement. Je, Mhm. en ce que je vois, hein, parce que dans le livre de Apocalypse chapitre, attends, Apocalypse chapitre 11, voilà, on a dit une partie du parvis a été laissée aux nations, je pense. Voilà, le parvis extérieur, ils ont Parvis laissé ça aux extérieur. nations. Voilà. Hein? Et on voit dans l'Apocalypse chapitre 7 que après les 144 000, on voit toute une foule qui arrive. Hein? Toute une foule, Hein? un peuple de toute race, de toute ethnie, voilà, sur Hein? la terre qui avait traversé aussi la grande tribulation. Donc, ça veut dire que Dieu avait réservé le parvis juste pour les nations, c'est ça? Voilà. Comprenons que nous avons eu le tabernacle de Moïse. Dans le tabernacle de Moïse, vions donc dans la Bible à le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. C'est tout simplement aussi la signification en fait, du chiffre 3. Dans le chiffre 3, nous avons l'esprit, l'âme et la chair. Donc, dans le lieu saint et le lieu très saint, seront pour uniquement les enfants de Dieu. Dans le lieu très saint, c'est la place du souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Ça va, mes frères? Le lieu très saint. Le lieu saint, c'est pour les sacrificateurs. Et le parvis, c'est pour les païens. Parce que le parvis, alors, c'est le monde, c'est la chair, tout ce qui est le péché. C'est le parvis. Nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans le parvis. Nous sommes dans le lieu très saint. Et rappelons-nous que, en fait, la Bible dit ainsi que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. En d'autres termes, nous sommes dans le parvis, mais en réalité, nous n'appartenons pas au parvis. Nous appartenons au lieu saint parce qu'on va monter au ciel. Nous allons monter au ciel parce que le ciel est le symbole du troisième ciel, le lieu très saint. Voilà pourquoi nous sommes les souverains, en fait, les sacrificateurs. Et ceux qui sont ici, qui vont mourir, les 144 000 et les vierges folles, ils iront dans le lieu de repos. Ah, donc, on comprend que, frère Logan, ça va, tu vas bien? Donc, nous comprenons que, Il est 16 heures. voilà, on sait déjà qu'il est 16 heures. Donc, on comprend que le lieu très saint, c'est le paradis, parce que c'est là que nous irons. Et le lieu saint, c'est le lieu des repos, là où iront les saints. Et ceux qui vont rester ici, c'est le parvis. Ils vont rester au parvis, dans le parvis. Vous comprenez ça, mes frères? Voilà, je m'arrête encore par, en fait, je m'arrête par là. Je ne sais pas si le frère Wilfried a une question. Ah là là, il y a du bruit, hein. Frère Wilfried, on, on, on te Allô, reçoit allô? pas, malheureusement. Ah voilà, vas-y, vas-y. Hein? Vous avez dit que la première résurrection concernait les vierges folles et les 144 000. Ma question que j'aimerais vous poser, mais ceux qui sont morts dans le Seigneur avant les 144 000 et les vierges folles, seront-ils pas aussi ressuscités concernant la première résurrection? Ça ne les concerne pas? Ok, merci, mon frère. En fait, on va lire là-bas, hein, parce qu'en réalité, c'est la Bible qui le dit, hein, en réalité, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Apocalypse chapitre 20. Frère Bémini, est-ce que tu peux nous afficher le verset 6? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Apocalypse chapitre 20, le verset 6. On nous dit quoi là-bas? Frère Wilfried, qu'est-ce que tu as dans ta version d'abord?
dans ta version, on dit quoi? Apocalypse 26, 20, le verset 6. Hein. Et voilà. Hein. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Gloire à Jésus. Merci, gloire à Jésus. Mais bien aimé, comprenons que nous sommes dans un contexte. Oui, est-ce que tu peux fermer le micro? Voilà. Frère Wilfried, en fait, je crois que ce sont les écouteurs qui provoquent ce bruit. Donc, on comprend ici, mes frères, que dans le contexte que nous avons, dans ces contextes échéants, quand on parle de la première résurrection, dans le contexte apocalyptique que nous avons, la première résurrection ici consiste alors au retour de Jésus-Christ sur la terre qui va permettre un tremblement de terre afin que les 144 000 et les vierges folles ressuscitent. C'est ça qu'on appelle la première résurrection. Mais nous comprenons, mes frères, nous comprenons que pendant l'enlèvement de l'Église, il y aura aussi la résurrection. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, que les résurrections ont commencé il y a longtemps. Depuis que la Bible a commencé, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a une diversité de résurrections dans la Bible. On nous parle de plusieurs résurrections. Mais ici, nous faisons face à un contexte précis. Le contexte précis nous explique que la première résurrection aura lieu avant que Satan ne soit fait, avant que Satan... Est-ce que tu peux montrer le verset 7? Tu as caché le... voilà. Voilà. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Ici, on nous parle de la première résurrection avant le millénium. Donc, on nous parle de la première résurrection de la Vierge folle et des 144 000. Mais nous ne disons pas qu'il y aura aussi une autre partie de la première résurrection pendant l'enlèvement de l'Église et autres. Ça va, mon frère Wilfried? Ici, nous sommes dans un contexte précis. Ça va, mon frère? Je ne sais pas si tu m'as bien saisi. Oui, maintenant, j'ai une question. Concernant donc qui sera un serpent, si je comprends bien, c'est l'image de l'Antichrist, puisque l'Antichrist viendra du peuple juif. J'aimerais savoir si il fait partie de l'image de l'Antichrist. Il sera un serpent. Très bien, merci pour l'écran, merci. Voilà, mais bien aimé. Bon, moi je sais que il y a encore plusieurs divergences parmi nous par rapport. Bon, au fait, comprenez-moi, moi, bon, je suis quelqu'un qui a toujours respecté les points de vue des autres. Hein. Moi, je respecte les points de vue des autres. Hein, mes bien-aimés. Donc, bien que les divergences ne vont jamais manquer, ça c'est clair. Au fait, plusieurs personnes disent que l'Antéchrist sortira du peuple d'Israël, du peuple juif. Mais si nous restons dans la Bible, on va comprendre que l'Antéchrist ne va pas sortir du peuple d'Israël. Peut-être je peux vous choquer hein, de vous dire que selon la démarche apocalyptique, l'Antéchrist sortira de l'Europe. Je peux peut-être vous scandaliser. Hein. Si vous voulez, on peut revenir le week-end prochain. On va parler uniquement sur l'origine de l'Antéchrist. Il sortira où? De quel pays? De quel continent? La Bible va nous éclairer. Mais je vous le dis d'avance que l'Antéchrist sortira de l'Europe. Je peux peut-être, en fait, vous dire en avance que les États-Unis vont perdre le pouvoir, la puissance. La puissance ira dans un autre continent. Parce qu'il faut comprendre que dans peu de temps, l'Europe sera le continent le plus puissant de la Terre. Je ne veux pas vous scandaliser, mais c'est ce qui va arriver. Hein.
Parce que quand nous prenons l'histoire et la prophétie, si nous les mettons ensemble, on va comprendre que c'était l'Empire romain qui dominait par rapport aux autres empires. L'Empire romain était l'empire qui avait une force extrêmement avancée par rapport aux autres empires qui ont commencé, puis ils se sont arrêtés. L'Empire romain a continué avec la route. Et il est devenu, soit jusqu'à présent, non? Et qui ne sait pas parmi nous que tous les présidents du monde vont s'agenouiller devant le pape? Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas que toutes les nations de la terre sont soumises au Vatican? Ouais. Mais en fait, ici, qui dit Vatican? Il dit l'Empire romain. Parce que Vatican est au-dessus de l'Empire romain. C'est Vatican qui domine l'Empire romain. Or, on va comprendre que même le faux prophète sortira de l'Europe. Ça, combien vous comprenez? Bon, on va arriver là-bas parce que nous allons en parler. On va parler sur le faux prophète, l'homme du péché. Mais je vous dis ces choses en avance que le faux prophète sortira de l'Europe. L'antéchrist sortira de l'Europe. Bon, ça c'est juste en parenthèse, mais on reviendra ici un jour, nous allons en parler. Ouais. Frère, Frère Amando, dans le livre de Daniel, il est écrit que l'homme impie viendra de... Il ne respectera pas les lois de ses pères et il profanera le temple. Donc, bon, on comprend qu'il va sortir en Israël parce que c'est Israël qui a reçu la loi. Mais là, je me choquais un peu sur le fait qu'il va sortir de l'Europe. Ou bien, la personne qui va sortir de l'Europe fait partie du diaspora d'Israël. Bon, on ne comprend pas. Ok, ça va. Voilà. En fait, voilà pourquoi, bon, c'est ce que je disais, hein, moi je comprends, chacun de nous peut avoir une façon de comprendre les Écritures, mais en fait, faisons ceci. Nous allons revenir ici le week-end prochain. On va parler sur l'antichrist et le faux prophète. Ça va, non? Voilà, on va parler sur ces deux-là. L'antichrist et le faux prophète. La Bible va nous aider. Voilà, donc pour aujourd'hui, restons d'abord sur les 134 000. Ça va, mes frères? Vraiment, prenez votre mal en patience. On va revenir. Parce que nous sommes en train de décortiquer le livre de l'Apocalypse. On va arriver là-bas. Il n'y a pas de souci. Voilà, mais est-ce que on peut avancer? Frère Philippe, tu as une question, non? J'avais une question, mais tu as répondu, mon frère. C'était sur la résurrection. Ok. La première résurrection. Gloire à Jésus. Donc, nous voulons revenir sur la question du frère Bienvenu. Le frère Bienvenu nous a parlé sur les 12 tribus d'Israël. Frère Bienvenu, j'espère que nous avons aussi, au fait, Manassé. Ça va, non? Bon, on sait tous qui était Manassé, non? Nous tous, nous savons qui était Manassé. Manassé était le fils de Joseph. Joseph a eu deux fils, non? Manassé et Ephraïm. Mais il n'y a que Manassé qui est ajouté. Ephraïm n'est pas ajouté parce que c'est la même chose aussi qui s'est passé avec Ephraïm. Avec Ephraïm aussi, sa tribu aussi s'est déroutée, comme la tribu des Dan. Ça va, non? Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez que nous puissions lire quelques versets bibliques. Vous pouvez lire à la maison Genèse chapitre 48, le verset 1er à 6. Vous pouvez lire là-bas aussi. Juge chapitre 18, verset 25 à 31. Vous allez comprendre pourquoi ils ont été déclassés. Voilà, c'est ça, mes bien-aimés. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, mes frères. Nous sommes pour nous arriver à la fin. Hein. S'il y a encore des questions, bon, on peut toutefois les répondre. Au cas contraire, nous revenons le week-end prochain pour parler alors sur l'Antichrist et le faux prophète. Le faux Wilfried, tu as une question? Merci, frère Amando. C'était concernant le séjour des morts. Et non, excusez, le jour de... Qu'est-ce que j'ai dit même? Le repos. Voilà, le lieu, merci là-bas, le lieu de repos. Le lieu de repos. Voilà. Moi, j'aimerais savoir où se trouve réellement le lieu de repos. Se trouve-t-il au paradis
dans un lieu un peu éloigné, ou se trouve-t-il dans le séjour des morts, comme on le dit? Merci, mon frère, en fait, Wilfried. Frère Wilfried, sincèrement, avec toute ma sincérité, je te dis que personne sur la terre ne connaît où se trouve le lieu de repos. Personne sur la terre. Parce que la Bible ne nous donne pas, en fait, la géographie du lieu de repos. On ne sait pas où se trouve le lieu de repos. Mais ce que je peux te dire ici avec la conviction biblique est que le lieu de repos est un lieu spirituel que le Seigneur a réservé pour ses enfants. Et avec certitude, je te le dis, que ça ne se trouve pas au paradis. Ça n'a pas de sens. Parce que pendant l'enlèvement de l'Église, ceux qui sont dans le lieu de repos vont ressusciter. Mettons, pose-toi la question, comment est-ce que quelqu'un qui est dans le paradis, il va encore ressusciter? Ça n'a pas de sens. Donc, ils ne sont pas au paradis. Donc, le lieu de repos, c'est un lieu spirituel que le Seigneur a placé quelque part, mais personne ne connaît là où ça se trouve parce qu'on n'a pas, on n'a pas la géographie de ça, on ne connaît pas. Mais on comprend que ça ne se trouve pas dans le paradis. Parce que quand le Seigneur va revenir, c'est pour prendre ceux qui sont dans le lieu de repos. Donc, ça ne se trouve pas au paradis. Ils vont ressusciter pour monter alors au paradis. Donc, ça ne se trouve pas au paradis. Alors, le lieu de repos ne se trouve pas aussi dans le séjour des morts. Il n'y a pas de sens parce que le séjour des morts est une prison. Dieu ne peut pas laisser ses enfants dans la prison. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi Jésus, quand il meurt sur la croix, il est descendu dans les profondeurs pour aller libérer ceux qui sont là-bas. Parce que c'est une prison. Ils doivent sortir de la prison pour aller les mettre dans le lieu de repos. Ils sont dans le lieu de repos. Et quand un chrétien mature, un chrétien qui meurt dans la sanctification, se repose, il va dans le repos. C'est le frère Jean qui nous le dit. Nous prenons Apocalypse chapitre 6. Regardez. Apocalypse chapitre 6. Attendez que je vois ça. C'est dans quel verset? Apocalypse chapitre 6. Prenons le verset 9, frère bien-aimé. Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Qu'est-ce que tu as là-bas? Le 5e sceau. Apocalypse 6, 9. Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Donc, okay. Alors, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vas-y, voilà. Bon, 10 et 11, vas-y. Ils crièrent, d'accord. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Gloire à Jésus. Merci, mes frères. Mes bien-aimés, en fait, posons-nous, merci frère Béméni, posons-nous d'abord les questions par rapport à ces passages ici. On va relire ces passages et on va en fait les interpréter. Regardez, le verset 9 dit ainsi, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. On comprend ici qu'il est en train de parler de qui? Les personnes qui seront tuées à cause de la parole de Dieu et de leur témoignage. Il parle de qui? Mais ce sont ceux que nous avons vus, non? Les 144 000 et les vierges folles. Parce qu'on avait déjà dit qu'ils seront immolés. Ça veut dire quoi être immolé? On comprend carrément ici que être immolé ici signifie être décapité. Ça va, non? On va les tuer. Mais qui va les immoler? Qui va les décapiter? C'est l'Antéchrist. Donc, ici, il nous parle des 144 000 et les vierges folles qui seront immolées à cause de la parole. Maintenant, on continue. On nous dit ainsi,
Ils crièrent d'une voix forte en disant, mais jusqu'à quand, Maître saint et véritable? Maître saint et véritable, c'est Jésus. Tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc, ils sont en train de demander, de réclamer leur vengeance. Maintenant, leur vengeance ici par rapport à l'Apocalypse, c'est quoi? Par rapport à ce que nous avons dit, c'est la guerre d'Armageddon, non? Ça va, non, mes frères? C'est-à-dire, voilà. Donc, la vengeance qu'ils sont tentés de réclamer, c'est ce que Jésus reviendra pour faire, la guerre d'Armageddon. Il viendra alors détruire le gouvernement mondial. Parce que c'est le gouvernement mondial qui va les tuer. C'est la religion mondiale qui va les tuer. L'antichrist et les faux prophètes qui va les tuer. Donc, il faut qu'il y ait vengeance. Et Jésus va les venger pendant la guerre d'Armageddon parce que Jésus va frapper. Il va frapper. Et nous allons repartir là où le frère Job avait lu. Il a dit que Dieu va ravager. J'ai aimé ce terme-là. Dieu va ravager la terre. Il va ravager la... Mais c'est ça, le ravage qu'il fera. C'est ça la vengeance. Mais donc, regardons. Le verset 11, il dit ainsi. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Qu'est-ce qu'il veut dire là-bas? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Mais nous comprenons ça dans cette expression. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont mourir après, mais qui vont recevoir la sanctification, la sainteté. On va leur donner une robe blanche. La robe blanche ici signifie tout simplement le Seigneur Jésus va ôter leurs péchés. Ils seront irrépréhensibles. Ils seront sans tache parce qu'on va leur donner une robe blanche. Et le Seigneur va leur dire de se tenir en repos quelque temps. Quelque temps. Il faut attendre dans le repos. Quelque temps encore. Est-ce que vous voyez ça? Ils vont attendre quelque temps encore. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire ici, quelque temps encore? Quelque temps encore ici veut dire quoi? Frère Bémini, prend Apocalypse chapitre 11. Le verset, voilà, prends 11, voilà, le verset 2. Quelque temps encore. Qu'ils se tiennent en repos, quelque temps encore. Apocalypse 11, 2. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Apocalypse chapitre 11, le verset 2, il est écrit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Oui, 42 mois. Gloire à Jésus. Pendant 42 mois. Continue, mon frère. Les deux, je donnerai à mes deux témoins. Vas-y, qu'est-ce qu'on dit? Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sac pendant 1260 jours. Très bien, merci mon frère. Merci, merci. On va se masser. Mes frères, regardez. L'Apocalypse, c'est un livre de révélations, des visions. Quand la Bible dit restez en repos pendant quelque temps, la ville sainte, c'est pendant 42 mois et pendant 1260 jours. Merci le frère Bénéni. Ces expressions-là, 1260 jours, quelque temps, un temps, la moitié d'un temps, ces temps là-bas, ce sont des années qui seront réservées uniquement pour accomplir ce ministère-là. On va comprendre qu'on nous parle là-bas de 1260 jours. C'est 3 années et demie. Ça donne, hein? 3 années et demie. Un temps, la moitié d'un temps, des temps, la moitié d'un temps. Quand on parle des temps là-bas, ça veut dire les temps, les années. Ce sont les années. Une année, dans 3 années et demie. Ce qui veut dire que quand ils seront tués, ils iront dans le repos. Ils vont attendre que la grande tribulation prenne fin. Or, la grande tribulation fera combien d'années? On a dit ça, non? La grande tribulation fera 3 ans et demi. Ça va, non? On est d'accord, non?
Et 3 années et demie, la grande tribulation. 3 années et demie. Donc, ils vont attendre pendant les 3 années et demie et après, il y aura leur vengeance. Jésus viendra les venger. Ça va, mes frères? Est-ce qu'il y a une complication par rapport à un temps, la moitié d'un temps, 52, 1260 jours? Ça va, non, mes frères? Frère Max. Voilà, frère Max. Voilà, mes frères. Voilà. Est-ce qu'on peut encore avoir 10 minutes, voilà. Comme ça, nous puissions mettre fin. Voilà. Parce qu'il y a le GEC déjà qui sera là. Et frère Max, vas-y. Merci beaucoup, mon précieux frère Amando. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mais moi, j'ai une préoccupation à propos du lieu de repos, au fait. Parce que si je comprends bien, le lieu de repos est pour ceux qui ont marché avec le Seigneur dans la foi, au fait. Voilà, c'est ces personnes-là qui vont aller attendre le moment où Christ va venir. Amen. Maintenant, ce que moi je voudrais savoir est que parmi ces personnes qui ne sont plus là, quand on prend l'Ancien Testament, il y a eu Élie, il y a eu Enoch qui ne sont pas morts. Or, à vous entendre parler, le lieu de repos, c'est pour ceux qui sont morts. Mais Enoch, Élie, eux, ils ne sont pas morts. Mais lorsque aussi on lit dans le livre de Jean 3, le verset 13, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit que personne n'est monté au ciel. Alors, si personne n'est monté et que le lieu de repos est pour les gens qui ont servi le Christ, qui sont morts, où se trouve Élie et puis Enoch? Très bien. Gloire à Jésus. Merci pour cette question. Voilà, mes frères, moi, en fait, je sais qu'on n'a vraiment pas assez de temps parce que tout ça, c'est tout un enseignement afin que nous puissions comprendre mieux. Et je prends toujours note, hein. Je le note toujours après parce que je vais vous revenir avec un enseignement complet. C'est-à-dire que, mon bien-aimé, comprenons une chose. Personne ne peut aller demeurer ou vivre dans le ciel alors que l'Église est encore ici sur la terre. Sinon, on doit reprendre toute la Bible. Parce que dans la Bible, on nous dit que c'est Jésus qui est prémisse. C'est premièrement prémisse qui doit être dans le ciel. Après viendront les prémices à venir. On a lu dans un verset biblique, quand on nous a dit que les 144 000 sont les prémices de Dieu. On a lu ça, non? On a lu ça. Ce sont les prémices de Dieu. Donc, quand le Seigneur prend Enoch, on comprend, il doit monter. Il prend Élie, il doit monter. Il prend Moïse, il doit monter. Mais bien aimés, je vous assure, avec toute la certitude, et qu'ils ne sont pas dans le paradis. Non, parce que dans le paradis, nous irons là-bas pour le festin des noces. Or, le festin des noces signifie une fête que le Père a organisée pour le mariage de son fils et l'Église. Mais l'Église n'est pas encore là-bas dans le festin. Comment est-ce que toi, tu es déjà là-bas dans la fête? Bon, vous savez, la Bible nous dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Que la nature nous enseigne. Supposons que frère Max, aujourd'hui, tu vas en fait faire ton mariage. Ton mariage est pour le 15 décembre 2023. Nous sommes d'abord en fait au mois de juin. Tu vas partager, tu vas donner les invitations. Tu vas aussi me donner l'invitation. Frère Amando, je t'envoie l'invitation. Tu es là-bas aux États-Unis. Viens ici, en fait, en Abidjan. C'est ça, non? Tu es en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ça va, non? Voilà, viens, voilà, en Abidjan. Si déjà, je suis convaincu que je reçois l'invitation de ton mariage. Ton mariage est en décembre. Est-ce que je peux déjà quitter les États-Unis en juin pour venir au mariage? Mais non, mon frère, le mariage, c'est en décembre. Ça n'a pas de sens. Je dois attendre le mois de décembre pour venir au mariage en Abidjan. C'est la même chose avec l'Église. Le paradis, c'est le lieu où nous irons alors passer le festin des noces. Or, le festin des noces, il faut que le Seigneur Jésus revienne
pour prendre l'église qui est sa femme. Après, nous irons au festin. Donc, personne ne peut déjà rester dans la cité céleste, dans la ville céleste, dans la Jérusalem céleste. Mais mes frères, nous sommes encore ici sur la terre. La fête n'a pas encore commencé. Il n'y a pas de sens. Donc, nous comprenons que Jésus a pris, Jésus-Christ, pardon, le Seigneur Christ, il a pris ses serviteurs, mais ils ne sont pas dans la Jérusalem céleste parce que ça va, on doit changer la démarche biblique. Ils sont dans le lieu de repos, ils attendent l'enlèvement de l'Église. Ils attendent l'enlèvement. Ils sont dans le repos. Parce qu'il faut comprendre que tous ceux qui sont morts avant Jésus, même Abraham, notre patriarche, ils sont partis dans le séjour des morts. Mais Jésus a fait quoi? Jésus est parti les prendre. Il est monté avec eux. Mais quand il monte avec eux, ce n'est pas pour les emmener dans le paradis, dans la Jérusalem céleste, non. C'est pour aller avec dans le lieu des repos afin qu'ils attendent l'enlèvement de l'Église pour la résurrection. Ça va, mon frère Max? Si tu n'es pas convaincu, on peut revenir aussi pour faire tout un enseignement. Non, ça va, mon précieux. C'est ce que je voudrais savoir. Maintenant, j'ai une autre préoccupation encore. Voilà, là, ça n'a rien à voir avec l'enseignement du jour, mais c'est dans le cadre aussi de la parole. Voilà, je voudrais savoir, est-ce qu'un homme peut avoir des disciples à lui? Puisque quand nous lisons la parole de Dieu, les disciples, quelque part, ils ont dit à Jésus que enseigne-nous comme Jean l'avait enseigné à ses disciples. Donc, je voudrais savoir, est-ce que c'est un thème approprié qu'un serviteur de Dieu peut avoir ses disciples à lui? Puisque ce faux prophète Kakou Philippe qui disait qu'il a des disciples à lui. Voilà, donc en fait, moi je voudrais comprendre bien, est-ce qu'un homme peut avoir des disciples à lui? C'est un peu ça. Okay. Voilà, mes bien-aimés, comprenons d'abord une chose que le mot disciple, ce sont les théologiens qui l'ont interprété dans la Bible. Ça va, non? En réalité, un disciple signifie un élève. Un disciple signifie un apprenti. C'est lui qui apprend. C'est un disciple. Ça va, non? C'est clair. Un disciple, c'est un apprenti. En d'autres termes, un disciple, c'est celui qui boit encore du lait, mais il veut comprendre les choses de l'esprit pour commencer à manger la nourriture solide. C'est un disciple, un élève. Pour Jésus, on les appelle les fidèles. Un fidèle est un disciple. Maintenant, le terme disciple a commencé depuis l'Ancienne Alliance, parce que Josué était disciple ou serviteur de Moïse. Et on vient à Élie. Élisée était disciple ou serviteur d'Élie. On peut donner une variété d'exemples. Il y en a plusieurs. Donc, dans la culture juive, il y avait ce qu'on appelait par les maîtres. Un maître signifiait tout simplement celui qui a maîtrisé une certaine doctrine et il transmet la doctrine aux élèves. Ces élèves-là sont les disciples. Mais avec Jésus, quand il vient, il change cette logique. Même avec le mot église. Église, en réalité, ce n'est pas Jésus qui est venu avec le terme église, non. Jésus a croisé le terme église. Parce que église, en réalité, signifiait déjà, dans la culture juive, une église signifiait un parti politique. C'est-à-dire qu'une église signifiait, dans leur communauté, une personne, un leader, voilà, c'est même ça le terme, un leader qui dirigeait une certaine communauté, les certaines personnes, il avait ses adeptes. Un leader avec ses adeptes, ça formait une église, une assemblée. Jésus, quand il vient, il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église à moi. Parce qu'il y avait déjà des églises qui existaient.
Maintenant, lui, il fait l'église à lui. Cette fois-ci, ce n'est plus une église, un parti politique, mais c'est maintenant une église qui parle des choses de Dieu. Donc, Jésus dit maintenant, allez, faites de toutes les nations, cette fois-ci, mes disciples à moi. Parce que ça existait déjà. En d'autres termes, faites des nations mes élèves à moi. Donc, quand nous voyons le mot disciple dans sa logique, je précise, retenez-moi bien, quand nous voyons le mot disciple dans sa logique, cela signifie toute personne qui apprend une discipline, une doctrine. C'est un disciple, un élève. Mais pour Jésus, tous les enfants de Dieu sont des disciples parce que personne est semblable à Jésus. Nous sommes tous des élèves pour Jésus. Nous sommes des élèves. Voilà pourquoi j'ai été même choqué dernièrement quand il y a un frère qui m'a dit, au fait, vous n'êtes pas en train de former l'église, mais vous n'êtes pas en train de former les disciples de Jésus, mais vous êtes en train de former les étudiants de la Bible. Mais non! Un disciple de Jésus est un étudiant de la Bible, mes frères. Mais pourquoi est-ce que les mots de français nous compliquent? Un disciple de Jésus, c'est un étudiant de la... Mes frères, vous savez, moi, votre frère, je ne passe jamais toute une journée sans pourtant toucher la Bible. Ce n'est pas de l'orgueil. Je vous dis ce qui est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, je vais connaître. Je suis toujours avec la Bible. Parce que je suis un étudiant de la Bible. Voilà, c'est dans ces termes-là. Ça, c'est avec la logique que Jésus est venu avec. Ça va, non? Mais en réalité, nous tous ici, nous avons un seul grand maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'unique maître. Nous sommes tous ici des disciples. Et Jésus a même dit dans la Bible, vous êtes tous des frères. On est tous frères. Voilà pourquoi, si vous allez remarquer presque dans toutes mes vidéos, j'aime mettre frère Armando. Frère Armando, parce que je suis un frère comme tout le monde. Bien que le Seigneur nous a donné ces dons-là, du doctorat. Je pourrais aussi mettre docteur Armando parce que je le suis. Je le suis par la vocation. Mais bon, je préfère mettre frère Armando parce que je suis votre frère. Je me sens plus à l'aise avec frère Armando parce que je suis votre frère. Est-ce que tu vois ça, bien aimé? Gloire à Jésus. Oui, frère Armando, en tout cas, merci beaucoup. Je comprends parce que dans Apocalypse 1,6, on comprend que Jésus même a dit, je fais de vous un sacrificateur. C'est-à-dire, nous sommes tous des sacrificateurs Amen. de Christ. Donc, Amen. je comprends parfaitement. Voilà. Sois béni, mon frère Max. Le frère Job, est-ce qu'on peut terminer avec le frère Job? Frère Job, oui, ma question, en fait, il me dérange un peu le phénomène des tremblements de terre, en fait. Chaque fois, Dieu, on y voit le peuple d'Israël, ils étaient un peu têtis, ils avaient beaucoup de doutes, en fait. Dieu, quand il parlait, il y avait toujours ce phénomène des tremblements de terre. Il y en a qui étaient morts avant de parler, ils faisaient tout le temps ça. Moi, je voulais savoir, en fait, nous, l'Église, on a vu ça, hein, même quand il parlait avec des témoins, là, c'est vraiment des choses que quand il va parler avec des témoins, quand ils étaient morts, après, quand ils sont élevés, Dieu l'a fait tremblement de terre, il y a beaucoup qui étaient morts. Et on a vu aussi les tremblements de terre. Il y a beaucoup de tremblements de terre quand Dieu est parlé. En fait, ma question est de savoir, en fait, parce qu'on attend un grand événement, Jésus, quand il va venir chercher l'église, il y aura les sons des trompettes, l'église qui attendront cette voix-là. Mais il n'y aura pas de tremblement de terre, c'est un grand événement. Je ne sais pas si c'est la colère de Dieu, parce que dans ces moments-là, ça veut dire, nous les chrétiens, les gens qui sont vraiment dans les doutes, qui ne veulent pas croire, parce qu'ils sont vraiment des têtes, ils ne veulent pas croire. Mais nous, on y sait que Jésus revient chercher l'église. Dans cet événement-là, l'église attendront les sons des trompettes, ils vont monter. Je n'ai même pas attendu les tremblements de terre. Mais les tremblements seulement, c'est les jours des guerres de Magog, tout ça. Quand l'église va retourner dans les montagnes, il y aura les tremblements. Je voulais savoir les phénomènes et les tremblements de terre. Je sais que Dieu est là, des fois, quand il est en colère, je ne sais pas si c'est la colère, on dit que Dieu, normalement, ça veut dire... quand il est venu comme l'agneau, mais quand il va venir comme un lion. Je ne sais pas si à cause de ça, c'est sa colère. Ma question, c'est ça, en fait. Voilà, frère Georges, j'espère que tu as répondu à ta propre question. Tu as répondu à la question. Dans une maison, tu vois, dans une maison, il y a un papa, il y a une maman et des enfants.
en fait, dans nos cultures, pratiquement, bon, je ne sais pas, dans plusieurs cultures, et quand un papa tape sur la table, ça veut dire quoi? Ce que signifie quand papa tape la main sur la table, ça veut dire quoi? D'après toi, dans nos cultures, quand papa est là, il tape sur la table. Maman est là, maman se tait, les enfants se taisent. Ça veut dire quoi? Colère. Il est en colère. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est la colère. Avec le Seigneur Dieu, c'est la même chose. Dieu, avec lui, taper sur la table, c'est le tremblement de terre. C'est-à-dire que Dieu, quand il s'énerve, avant de manifester d'abord sa colère, il doit d'abord faire que la terre tremble. Avec ce tremblement de terre, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Remarque que pendant l'enlèvement de l'Église, quand Jésus reviendra, il n'y aura pas de tremblement de terre, hein. Il y aura seulement le bouleversement dans le monde. Et on va monter. Donc, tremblement de terre, ça marque le commencement de la colère de Dieu parce qu'il veut intervenir à quelque chose. Donc, il doit taper sur la table. C'est-à-dire que tremblement de la terre. Vous allez comprendre ici, la table, c'est la terre. Bon, je ne peux pas entrer dans cette profondeur-là afin qu'un jour, on peut revenir. C'est-à-dire que la terre symbolise la table. Ici, là où nous sommes, ça symbolise la table. Dieu tape sur la table, il y a tremblement parce qu'il doit casser la table par un coup. Ça, c'est le tremblement, ça marque la colère. Maintenant, avec cette colère, il y a résurrection uniquement ses enfants. Parce que sa colère, c'est contre le méchant. Quand il tape sur la table, ses enfants vont ressusciter. Mais il va fermer la terre parce que ceux qui sont en bas doivent rester là-bas pour attendre le jugement. Donc, le tremblement de terre marque l'expression colérique de Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix, tu as vu le tremblement de terre. Ça marque l'expression de Dieu, c'est-à-dire qu'il est en colère. Il y a même d'autres papas dans certaines maisons. Quand papa arrive à la maison, les enfants font du bruit, maman est là. Parfois, il ne parle pas. Parfois, il va seulement sur la table, pof, il tape sur la table, il est parti dormir. Papa n'a rien dit. Mais vous-même, vous allez comprendre que, vraiment ici, le grand monsieur n'est pas en bon état ici. Vous comprenez déjà vous-même qu'il est en colère. C'est la même chose avec le Seigneur. Donc, quand les deux prophètes seront tués, ça va causer le tremblement de terre et ils vont monter. Ceux qui vont rester, ils sauront déjà, non, ici, il y a quelque chose qui se passe. C'est le Seigneur ici qui agit. C'est alors que les gens vont alors glorifier le Seigneur. Ça va, mon frère Jean? Amen, amen, ça va, amen. Gloire à Jésus. Bon, mes bien-aimés, on s'arrête par ici. J'espère que le jet que nous attend. On va prier pour nous séparer. On va revenir le week-end prochain, si le Seigneur vraiment nous fait encore cette grâce de revenir. On va parler sur le point que nous avons laissé un peu suspendu. L'homme du péché, l'antichrist, le faux prophète. On va un peu voir comment est-ce que nous allons faire. Mais bien aimés, nous allons prier pour nous séparer. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui es le très saint. Merci infiniment, Seigneur Jésus, toi qui fortifies tes enfants. Garde, protège, Père. Merci de ce que tu nous prépares pour que nous puissions recevoir ta sémence. Car nous sommes la terre qui reçoit la sémence afin de porter de bons fruits, des fruits, Père éternel, et qui vont alors donner la vie à l'Église, à tes enfants. Béni garde, Père, soit avec mes frères, ceux qui tu as donné le zèle de l'Évangile, le ministère, les dons, Père, d'exhorter l'Église. Merci infiniment, Père. Fortifie-nous encore parce que nous sommes tous tes élèves. Nous sommes tes disciples, Père. Nous voulons comprendre. Nous voulons, Père éternel, que tu augmentes notre connaissance, notre sagesse, de la manière que l'Église puisse manger une nourriture fraîche. Béni garde, Père. Merci infiniment, Seigneur Jésus, parce que tu es incomparable, grand Seigneur. Que le règne, la gloire reviennent à toi seul à perpétuité. Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être là. Je vous remercie énormément. Merci, le frère Philippe, pour ta présence. Le frère, bienvenue, merci d'être là. Le frère Job, le frère Max, le frère Wilfried, le frère Logan, le frère Ruben et le frère Anissé. Que le Seigneur nous bénisse. Merci et bonne journée à vous tous. Et bye bye. Merci.